Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je t'emmène pour une semaine dans mon assiette. Je sais que c'est un format que tu adores et moi aussi, j'adore te le partager, j'adore te le filmer. Et en plus de ça, je vais t'emmener dans ma routine sportive. Ça m'a été énormément demandé sur Instagram. Ce matin-là, j'ai commencé par quelques étirements. C'est un geste qui est très cliché. Oui, je sais, mais vraiment, ça dynamise à fond mes journées. Et j'ai enchaîné par un bon déca glacé latte. Ce premier matin, j'avais du pain sec que je devais absolument utiliser. J'ai donc décidé de le transformer en pain perdu. Et je sais pas pourquoi, mais on a souvent cette idée que c'est pas complet, que c'est pas équilibré comme recette, alors que tu peux très bien le préparer justement avec des ingrédients qui vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. Moi ici, j'ai utilisé du lait végétal, de la poudre de protéines et un œuf. Je laisse bien imbiber le pain qui d'ailleurs était aux graines quelques minutes. Je le fais griller, accompagné d'un fruit et d'une source de lipides. Tu as un repas ultra gourmand qui va satisfaire les papilles gustatives mais qui va être en plus hyper équilibré. La poudre de protéines apporte un bon petit goût en plus, enfin moi vraiment j'adore. Je sais que c'est une astuce connue, vieille comme le monde, mais vraiment quand on a du pain rassis, du pain un petit peu sec qui traîne dans les placards, le transformer en pain perdu, c'est une manière super gourmande de ne pas le gaspiller. D'ailleurs, je sais pas si tu as des autres astuces pour consommer quand même du pain comme ça. Moi, je fais soit du pain perdu, soit des croûtons aussi parfois, ou même des croques. En vrai, ça passe. Vu que de toute façon, tu le fais griller, il n'y a pas de problème avec ça. On est reparti pour une nouvelle semaine dans mon assiette. Ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait. J'essaye en général d'en faire une toutes les 3 semaines, mais là on est tombé dans les fêtes de fin d'année, donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier. Puis j'ai pas pu réenchaîner tout de suite parce que la semaine passée, je sais pas si tu as remarqué, normalement il y avait un petit indice avec la longueur de mes cheveux, mais les 3 vidéos qui sont sorties la semaine passée, c'était des vidéos qui ont été filmées en avance parce que je me suis concentrée à fond sur un très gros projet qui va sortir, enfin en tout cas dont je vais pouvoir te parler, j'espère prochainement. Franchement, je suis trop impatiente. Je t'ai déjà fait un petit peu des teasings sur Instagram. Et évidemment, on reprend les bonnes habitudes. Mois de janvier, on va manger sainement, on va manger gourmand, équilibré, petit budget. On va pas lésiner sur la gourmandise parce que je suis dans la semaine, je te le donne en mille, où j'ai mes règles. Je compte donc d'autant plus me faire des plats réconfortants et cocooning tout en apportant à mon corps ce dont il a besoin. Et autre chose, mais qui change littéralement ma vie depuis que j'ai découvert ça, c'est là c'est au niveau de l'habillement, mais c'est au niveau du confort en général, c'est de porter des culottes menstruelles. Je sais pas du tout si tu connais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Les culottes menstruelles Evenko sont partenaires de cette vidéo, ils la sponsorisent et franchement, depuis que j'ai essayé, mais ça change la vie, on ne revient jamais en arrière dans le sens où c'est un geste déjà quotidien. Tu enfiles ta culotte comme d'habitude, ça remplace à 100% tout ce qui est serviette et tampon, pas de fuite, pas d'odeur, tu es tranquille pendant 12 heures et vraiment moi c'est un procédé, je n'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été mis en place bien avant justement tout ce qui est serviette et tampon, parce qu'on va pas se mentir aussi, point de vue confort, point de vue sécurité, ça n'a strictement rien à voir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes, qui ont peur que ça se voit, que ce soit pas hygiénique. Point de vue hygiène, c'est exactement la même chose qu'une serviette, à part que là c'est réutilisable et tu la mets dans ta machine, donc c'est beaucoup plus écologique et économique. Et au niveau de la discrétion, ça va être un petit peu en fonction des marques que tu vas utiliser. Les culottes menstruelles de chez Evenko sont hyper jolies, parce qu'on va pas se mentir, quand on a nos règles, on est rarement au top de notre forme et de notre confiance en nous. Le fait de porter une culotte exactement comme d'habitude, ça nous aide. Et si je te parle de tout ça, bon déjà c'est parce que je suis convaincue du produit, mais c'est aussi parce que j'ai une super offre à te proposer. On est au mois de janvier, donc il y a des soldes. Sur le site, il y a moins 50%, mais en plus, vu que je travaille depuis un moment avec la marque maintenant, tellement j'adore, il y a un code promo qui va t'offrir 10 € supplémentaires. Donc avec le code Caronola, tu as les moins 50% des soldes, plus 10 € de réduction. Si jamais tu n'as pas encore essayé les culottes, c'est le moment, vas-y fonce, fais-toi un petit stock parce que tu vas voir, ça révolutionnera
tous tes cycles, on ne revient jamais en arrière. Essayez, c'est de l'adopter. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce qu'à chaque fois que je collabore avec Evenko, vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou même en commentaire de vidéo en me disant que vous avez testé et que pour vous aussi, ça a révolutionné tous vos cycles. Et je suis trop contente justement de vous aider à mieux affronter cette période qui et pas la plus belle du mois. Pour le midi, je commence par faire rissoler une boîte de pois chiches dans de l'huile d'olive avec des épices sel, poivre, ail et paprika. Tu vas voir d'ailleurs que ces épices vont énormément revenir dans cette vidéo. Et j'assemble le tout avec diverses crudités pour faire une espèce de salade César. Pour la vinaigrette, j'ai tout simplement mélangé du houmous avec un petit peu d'eau. J'ai saupoudré le tout de parmesan et j'ai ajouté des pickles d'oignons que j'ai d'ailleurs fait maison. C'est un repas très facile qui est très rapide. Les pois chiches apportent une source de protéines et de glucides en même temps et en vrai moi-même en hiver j'adore les salades. J'accompagne ça souvent d'un petit peu de pain. Là j'en ai profité pour faire une petite trempette dans la sauce qui restait et vraiment le houmous avec le parmesan c'était incroyable. Et pour terminer comme petit dessert j'ai mangé encore une tartine avec de la pâte à tartiner trempée dans du café. La collation ça a été très facile, j'ai tout simplement coupé une pomme en fines tranches, j'ai ajouté du beurre d'amande, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez esthétique, bon j'ai un petit peu raté et j'ai mis évidemment du granola qui est l'un de mes grands indispensables, je dirais presque au quotidien. Tu as des fibres, tu as quand même des bons lipides, tu as le croustillant apporté par le granola goût chocolat qui t'apporte aussi du magnésium, un petit snack rapide qui est pas mal du tout. On en est donc à la première séance de sport de la semaine, je suis allée en salle, j'ai réservé un cours qui s'appelle Train, c'est très inspiré du cross-training et du crossfit, c'est juste un petit peu plus cardio. Et une chose que j'ai malheureusement pas pu te filmer, c'est qu'il y a également un tapis où on court. J'aime beaucoup, on se dépasse, tu as vraiment cette alternative justement cardio et muscu et tu te sens tellement bien après ce type de cours. Pour le souper, je l'avais préparé à l'avance vu que je reviens assez tard de ce genre de séance. J'ai commencé par faire cuire des pommes de terre coupées en morceaux à la vapeur. Je viens émincer également des poireaux. Je fais revenir le tout dans de l'huile d'olive. Quand les pommes de terre commencent à être bien fondantes, elles rejoignent les poireaux. De nouveau, sel, poivre et paprika avec de l'ail. Bah oui, je t'ai dit, tu vas revoir ce combo d'épices assez régulièrement dans la semaine. J'ai mangé ça avec un tofu à la japonaise que j'ai grillé à la air fryer et avec quelques feuilles de coriandre. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. I see it in your eyes. J'ai pas dû trop me prendre la tête pour le petit déjeuner, j'avais encore dans le frigo une part de banana bread, la recette est disponible sur le compte de Sync Protein, d'ailleurs si jamais tu la cherches je te la conseille, il se tient bien, il n'y a pas besoin de sucre ajouté, il est incroyable. Ce matin, je t'ai pas filmé grand chose parce que je suis surtout restée derrière mon ordi à faire du montage de cette vidéo d'ailleurs parce que je devais envoyer la preview de la collaboration à la marque qui la sponsorise. Ça c'est un petit côté coulisses, mais quand il y a des collaborations forcément on doit envoyer à la marque aussi en avant ce que l'on a fait pour qu'ils puissent dire si c'est ok pour eux aussi. Et là ce midi j'ai bien envie d'utiliser ma courge butternut que j'ai ici. J'ai enfin reçu un bon couteau qu'on va tester. Alors je sais qu'on traîne cette histoire depuis le mois de juillet avec mes bons couteaux. J'en avais acheté un chez Action mais que je n'aime absolument pas. Enfin il a bien fonctionné, je dirais bien une semaine et puis après ça n'allait plus du tout. Maintenant je m'en sers pour ouvrir mes cartons. Là on est sur un couteau de compétition. D'ailleurs il faudra quand même que je fasse attention à mes petits doigts quand je l'utilise parce que je suis Miss Catastrophe. Ok, donc là on est vraiment sur un couteau de compétition d'ailleurs. Coucou, tu te vois. Et je peux te dire qu'il coupe. Pour baptiser ce couteau et voir justement s'il fonctionne bien, je me suis occupée d'une courge butternut. J'ai coupé des tranches d'environ 1 cm. J'ai encore une fois mis, je te donne en mille, les épices sel, poivre, ail et paprika. J'ai enfourné ça pendant une bonne trentaine de minutes.
Ensuite, j'ai voulu tester une trend que j'ai vue sur Instagram, c'est-à-dire que j'ai mis du fromage dans une poêle, je l'ai laissé fondre et j'ai rajouté 2 œufs. J'ai tartiné 2 tranches de pain de houmous, j'ai rajouté les courges, les œufs qui sont maintenant un peu gratinés au fromage. Cette recette est incroyable, je te la conseille. J'ai remis également de la ciboulette et de la sauce sriracha et on a une tartine qui est très de saison, très gourmande. C'est une recette à tous les coups, je vais la reproduire parce que c'était trop bon. Je me suis également pris en dessert des petits carreaux de chocolat avec encore une fois un déca. Pour le goûter, j'ai mangé 2 barres de céréales Coco Pops que j'ai faites maison. La recette est disponible sur mon compte Instagram. Elles sont croustillantes, elles sont protéinées, elles nécessitent pas de cuisson. Est-ce que j'irai jusqu'à dire qu'elles sont parfaites? Oui. Le mardi, je me suis encore une fois rendue à la salle de sport. C'était la première fois que j'essayais un cours qui s'appelle Ride. J'ai pas pu filmer encore une fois énormément pendant la séance, mais je te mets quelques images ici que j'ai trouvées sur YouTube. Donc en gros, tu pédales et tu fais des mouvements sur la musique. Il y a aussi dans mon cours cette ambiance un peu discothèque avec toutes les musiques qui changent au moment où tu pédales. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mon cours préféré, mais je pense que j'y retournerai quand même de temps en temps. Et le soir, j'ai tout simplement mangé des restes de pommes de terre avec de nouveau un filet de tofu et des crudités. Dans une assiette, je viens placer du pudding protéiné fait maison avec des fruits, du granola et du beurre de cacahuète. Si tu cherches la recette du pudding, elle est disponible dans la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Encore une fois, on a un petit déj qui est prêt en 2 minutes top chrono. J'adore ce genre d'assiette hyper colorée, tu peux mettre les fruits que tu veux, tu peux varier en fonction des saisons, mais même si tu as envie de framboises en hiver, tu peux utiliser des surgelés, des myrtilles, enfin en fait tu fais comme tu veux. Et avec le petit pudding en dessous, tu peux même utiliser du yaourt, mais ça te permet de manger des fruits tout en gourmandise, le granola pour la touche croquante, le beurre de cacahuète pour l'onctuosité et les bons lipides. C'est un petit déjeuner, pour moi c'est un petit déjeuner hyper cocooning et qui en plus de ça t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et quand même ce côté rafraîchissant avec les fruits, avec le pudding, tout en ayant ce côté très réconfortant. Ce midi-là, c'était très facile vu que j'avais encore des restes de la poêlée aux poireaux et aux pommes de terre du premier jour. Comme source de protéines, j'ai juste rajouté une boîte de pois chiches avec du jus de citron et de la coriandre. J'ai réchauffé ça quelques minutes au micro-ondes et c'était très bien. Et le mercredi, souvent je me laisse une petite journée de repos, c'est-à-dire que je ne fais pas de sport. En revanche, il faisait extrêmement beau, très ensoleillé, donc j'en ai profité pour faire une très grande et longue balade avec Shadow. Bon, en vrai, je la promène tous les jours, mais quand je ne vais pas au sport, j'en profite encore plus, je fais des plus longues. Pour le goûter, comme tu le sais, moi je suis une éternelle indécise, c'est pour ça que j'ai mangé 4 galettes de riz avec 4 pâtes à tartiner différentes, une avec du beurre d'amande confiture, l'autre spéculoos et 2 chocolats. J'ai mangé ça avec quelques raisins. Et en fait, moi je sais pas, je sais jamais me décider, donc j'aime bien ce genre de plateau, il y a un petit peu de tout. Pour le soir, je suis venue émincer un oignon. Je suis toujours en train de me méfier de mon couteau. Il coupe particulièrement bien, donc j'ai un petit peu peur pour mes doigts. Je suis en train d'apprendre à le maîtriser. J'ai fait revenir avec une carotte, courgette et oignon dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté du simili haché, de la sauce tomate, un cube de bouillon et sur le côté, j'ai fait cuire des pâtes de pois chiches. J'ai saupoudré le tout de parmesan. Et pour le dessert, parce que oui, j'avais encore un petit creux, je me suis fait un chocolat chaud avec de la chantilly. J'en ai profité d'ailleurs pour le déguster en regardant quelques vidéos YouTube. Ce matin, je me suis levée un petit peu plus tard, ce qui m'a permis de te filmer mon matcha parce que, bon, si tu ne me suis pas depuis un petit moment, tu n'es peut-être pas au courant, mais ça, c'est vraiment la boisson que je bois dès le réveil, qui m'aide à m'activer, à
à me dire en fait que la journée commence. C'est ma boisson starter. Et pour les personnes qui trouvent ça un petit peu amer, ne pas hésiter à le tester en version latte avec du lait de riz. Je trouve ça excellent, ou du lait d'avoine pour l'adoucir. Ça a plein de propriétés hyper intéressantes. C'est riche en antioxydants, c'est dynamisant tout en apportant ce côté très apaisant. Pas comme le café qui va stresser. Le matcha vraiment c'est tout doux. C'est tellement bon, c'est tellement frais. J'adore. Ça commençait à manquer de porridge par ici, et vu que c'est l'hiver, j'aime beaucoup la version bake it haute, donc que l'on passe soit au four, soit à l'air fryer, ça tu fais comme tu veux. J'ai mélangé de l'avoine, de la poudre de protéines, de la compote de pommes avec du lait végétal. D'ailleurs la poudre de protéines c'est la gousse spéculoos. J'ai mis sur le dessus une poire coupée en petits dés et un spéculoos émietté. Et après un court passage au four, tu as ce gâteau littéralement pour petit déjeuner. Tu peux rajouter éventuellement un petit sirop de caramel ou de pâte de spéculoos en plus, mais déjà comme ça, il est incroyable. Juste attention parce qu'à la sortie de la air fryer, c'est très chaud. Ce jeudi, pas de séance en salle, j'étais un petit peu trop dans le rush côté travail et j'adore combiner justement avec des séances un petit peu plus muscu à la maison. Le cardio en salle avec ce côté très sociable et collectif où tu te pousses un petit peu par esprit de compétition, et les séances chez toi pour le faire en mode chill, tranquille, même sans t'apprêter. D'ailleurs ces séances là je les fais souvent le matin, c'est très complémentaire. Ça nous amène à notre repas du midi. J'ai fait griller 2 tranches de pain, j'ai coupé un demi-avocat en fines tranches. Je suis venue l'écraser, j'ai mis un tout petit filet de jus de citron, du sel, du poivre pour l'aromatiser. J'ai coupé une tomate en tranches, j'ai ajouté des haricots rouges, de la sauce sriracha, oui parce que maintenant que j'en ai retrouvé en magasin, je peux plus m'en passer, de la coriandre et du jus de citron. Et ce sont des petites tartines très faciles à préparer aussi, et vraiment c'était ultra gourmand, très coloré, je dirais presque digne de ce qu'on pourrait manger à l'extérieur. Dans l'après-midi, j'avais pas vraiment envie de me faire une collation hyper élaborée, j'ai simplement mangé des pains d'épices de chez Lidl avec une pomme. Et pour le repas du soir, il me restait les pâtes de pois chiches avec la sauce pseudo-bolognaise. C'est un repas très protéiné qui se réchauffe très bien, que tu peux totalement faire en meal prep. Ça nous amène déjà à notre dernier jour de la semaine. J'ai fait cette fois-ci ma séance dès le matin, dès le réveil, à la sortie du lit. J'ai fait un bon échauffement vu que mes articulations et mes muscles étaient un petit peu raides. Donc pour ça, je regarde sur YouTube des musiques sympas, des chaînes un petit peu fitness. Et puis je me suis lancée dans ma séance de muscu bien déterminée à tout déchirer. Franchement, faire la séance le matin, ça dynamise de fou ma journée. Oui, je me tiens comme ça parce que la caméra est déjà posée pour filmer après le plan de la recette. Mais c'est incroyable comme ça fait énormément de bien. J'ai eu du mal à m'y mettre parce que à chaque fois quand je fais la séance de sport le matin, j'ai cette idée en tête que du coup j'avance pas sur mon travail. Mais en vrai, ça me rend tellement plus productive après, je suis tellement de bonne humeur que ça vaut grave le coup. Là maintenant, je me suis quand même bien donnée, donc j'ai envie de fraîcheur. Je sais que c'est l'hiver, mais j'ai envie d'un smoothie bowl. Dans mon blender, je viens placer des fraises surgelées, des myrtilles surgelées, une banane, de la poudre de protéines. Je blende le tout quelques minutes avec de l'eau. Comme c'est des fraises, il y a des gros morceaux, donc il faut blender assez longtemps. Et une fois que j'ai la consistance qui me convient, je viens saupoudrer le tout de granola avec encore une fois du beurre de cacahuète. Ça c'est une recette que j'adore me faire en ce moment. Je sais que c'est l'hiver, mais elle est très riche en antioxydants, elle a pas mal d'intérêt. Et avec le granola qui apporte ce petit côté crunchy, c'est très très bon. Pour le midi, j'ai refait mon œuf gratiné au fromage et un avocado toast avec l'avocat écrasé et les haricots rouges. J'ai mis une petite poignée de crudité sur le côté avec du houmous. Et je dois dire que même si c'est extrêmement simple, c'est surtout extrêmement bon. L'après-midi, il a neigé, donc on a fait une belle balade avec Shadow sous la neige. Pour la collation, je suis venue couper une pomme
en petit dé, j'ai émietté des barres Coco Pops maison pour faire un pseudo granola. Ça va apporter beaucoup de croustillant, des protéines et vraiment le côté chocolaté avec la pomme, ça se mariait trop bien. Pour se réchauffer de la balade, j'ai bu une belle tisane. D'ailleurs ça, j'ai pas pensé forcément te les filmer tout au long de la semaine, mais normalement tu es au courant, je bois du café, du déca, du matcha et pas mal d'infusions. C'est mes petites boissons réconfortantes dans la journée. Et pour le repas du soir, j'avais extrêmement la flemme de cuisiner. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait simplement revenir du simili poulet avec des pois carottes que j'avais dans le congélateur. J'ai mis du lait de coco, de la pâte de curry, un petit peu de sauce soja. Et j'ai servi ça avec du riz. C'était prêt en 10 minutes, allez, 15 minutes grand maximum, le temps d'égoutter ton riz. Et c'est un plat qui m'a extrêmement bien goûté. Les petits pois carottes avec la pâte de curry, ça se mariait trop bien. Un repas de flemme à mémoriser. Et dans la soirée, j'avais encore un petit creux, donc j'ai mangé un yaourt avec une demi-pomme et du granola. C'était la journée de la pomme. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées, le plein d'inspiration. Au niveau de ma routine sportive, c'est pas une semaine... Enfin, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Donc c'est-à-dire qu'ici, je suis allée un petit peu à la salle de sport en début de semaine, puis j'ai terminé par des séances à la maison. Peut-être que la semaine prochaine, ce sera l'inverse. Et même au niveau des cours que je fais, je me laisse vivre, j'écoute mes besoins, j'écoute ce dont mon corps me réclame comme mouvement. Et ce week-end, je vais probablement retourner une fois à la salle et faire le dimanche un peu plus chill en mode yoga. Je suis très contente d'avoir quand même réussi à tenir cette routine sportive durant cette semaine malgré que j'étais réglée. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier encore une fois Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes les infos sont en description. Pense à me laisser un pouce bleu si ça t'a plu, comme tu le sais ça soutient énormément la chaîne. T'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Maintenant d'ailleurs les vidéos sortiront à chaque fois à 18 h, que ce soit le mercredi ou le dimanche. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Et voilà, l'autopromotion est terminée. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!